Savez-vous quelle est la cause numéro un d'accidents chez les motards débutants? C'est pas la vitesse, c'est pas l'inexpérience, c'est leur regard. Pourquoi? Parce qu'ils fixent obstinément ce qu'ils veulent éviter. Quand on débute à moto, on nous apprend une règle essentielle: regarde la sortie du virage, regarde pas l'obstacle. Mais instinctivement, notre cerveau fait l'inverse. Il voit un danger, il voit un plot, il fixe dessus. Résultat, on fonce droit dedans. Et c'est pas juste une question de moto en fait, hein. C'est un bug cognitif qui impacte toutes les sphères de notre vie. Quand vous entrez dans une salle de réunion et que vous vous répétez ne bégaye pas, ne stresse pas, ne dis rien de stupide s'il te plaît. Ben, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment où le cœur il commence à s'emballer, la bouche devient sèche et on finit par dire exactement ce qu'on veut éviter. Vous êtes face à un tir décisif et vous vous dites ah, ne rate pas. Eh, vous savez quoi? Au moment d'exécuter, votre mouvement est crispé, je sais pas où je vais tirer, mal assuré. Ben, vous ratez. C'est un phénomène qui a un nom. Les neurosciences l'appellent l'effet d'ironie ironique. Et il sabote votre vie quotidienne sans même que vous vous en rendiez compte. Maintenant, imaginez ceci. Et si chaque échec, chaque erreur, chaque moment de stress intense que vous avez vécu n'était pas dû à un manque de compétences, ni à un manque de préparation, mais simplement à la façon dont vous programmez votre cerveau. Parce que votre cerveau fonctionne comme un GPS. Et si vous lui donnez la mauvaise adresse, il vous emmène ailleurs. Ce que je vais vous révéler aujourd'hui peut littéralement transformer votre façon d'agir et de penser. Ou l'inverse, une façon de penser et d'agir. C'est une méthode simple validée par la science pour reprogrammer votre GPS mental et vous diriger exactement là où vous voulez aller et non pas en évitant l'échec, mais en embrassant votre réussite. Votre cerveau, c'est la machine la plus puissante au monde. Il est temps d'apprendre à l'utiliser correctement maintenant. Ce phénomène, vous l'avez déjà vécu, pas juste une fois, pas une dizaine de fois, mais des centaines et des milliers de fois. Et souvent, vous ne vous en rendez pas compte. En fait, je devrais le dire autrement. À chaque fois que vous vous en apercevez, il est trop tard. Réfléchissez un instant. Combien de fois avez-vous essayé d'éviter quelque chose et vous avez fini finalement par le faire malgré vous? Vous êtes en pleine situation stressante et vous vous dites pas de panique, pas de panique. Mais alors là, votre cœur commence à battre un petit peu plus fort, du mal à respirer, les pensées s'emballent, même avoir eu le temps de penser, de se calmer, ben, la panique s'est installée. Vous jouez un match, un tir décisif, une voix dans votre tête vous dit ne rate pas, mais surtout ne rate pas. Et tout votre corps est en tension. Et au moment d'exécuter votre geste, eh ben, le geste est crispé, mal assuré. Et bien sûr, vous ratez. Vous avez un entretien important et juste avant d'entrer dans la salle, vous vous répétez ne dis pas de bêtises. Mais qu'est-ce qui se passe? Faut pas que je dise bêtises. À peine assis, vous butez sur vos mots. Vous mélangez vos phrases et vous perdez vos moyens. Et ça vous est arrivé. Et quand ça arrive, qu'est-ce que vous ressentez? Ben, d'abord, vous ressentez de la frustration. Cette sensation de s'être encore fait piéger par cette émotion, d'avoir tout fait pour éviter cette erreur. Et malgré tout, d'être allé dedans, droit dedans. Ensuite, le stress. Parce que plus vous essayez de contrôler, plus vous vous sentez dépassé, comme si une force invisible prenait les commandes et décidait à votre place. Et enfin, perte de confiance. Vous commencez à douter de vous-même, vous vous demandez pourquoi vous reproduisez sans cesse les mêmes schémas, pourquoi à chaque fois vous essayez d'éviter un problème. Il semble s'imposer à chaque fois encore plus fortement. Et c'est là que ça devient le plus difficile parce qu'au lieu de vous concentrer sur ce que vous voulez réellement, vous êtes pris dans une sorte de spirale infernale où votre cerveau vous ramène toujours au même endroit, vers ce que vous voulez éviter. C'est quand même terrible. Pourquoi? Eh bien simplement, mais simplement, parce que vous lui donnez la mauvaise information. On entend souvent dire que le cerveau ne comprend pas la négation. Alors, en réalité, c'est pas tout à fait vrai. Votre cerveau comprend parfaitement ce que signifie ne pas faire quelque chose. Le vrai problème, c'est la séquence de traitement de l'information. Quand vous entendez une phrase comme ne regarde pas le plot,
Votre cerveau suit un processus en 2 étapes. Il capte d'abord l'image principale. Ici, le mot-clé, c'est plomb. Et avant même que votre conscience intervienne, eh bien, votre cerveau a déjà créé la représentation de mentale du plot. Simple. Ensuite, seulement, il interprète la négation, il essaie d'inhiber l'action, il met une croix dessus, mais enfin, le plot est là. À ce moment-là, il est déjà trop tard. L'image est déjà fixée dans votre esprit. C'est comme si vous disiez à un ordinateur, affiche l'image d'un plot. Non, finalement, non, ne le fais pas. Le problème, c'est que l'image a déjà été affichée et votre cerveau l'a déjà intégrée. Alors, maintenant, pensez à appliquer ça dans toutes les situations où vous essayez d'éviter quelque chose. Quand vous vous dites ne sois pas stressé, le cerveau génère d'abord une représentation du stress. Parce que c'est le concept principal de la phrase. Ce n'est qu'après qu'il tente d'inhiber l'action. Sauf que l'image et l'émotion associées sont déjà là. Quand vous vous dites je ne veux pas échouer, votre cerveau crée d'abord la projection de l'échec, puis ensuite tente de la corriger. Mais à ce moment-là, l'émotion négative est déjà enclenchée. En d'autres termes, vous activez d'abord la mauvaise réponse avant de tenter de l'inhiber. Et là où ça devient encore beaucoup plus vicieux, c'est que votre cerveau fonctionne par amplification. Amplification du focus. Dès que vous portez votre attention sur une idée, elle prend plus d'importance. Ce sur quoi vous vous concentrez grandit, que ce soit en bien ou que ce soit en mal. C'est pour ça que lorsque vous essayez de ne pas penser à quelque chose, ce quelque chose prend encore plus de place. Vous venez de le charger émotionnellement et de lui donner du poids. Et maintenant, il devient la référence dominante dans votre esprit. Donc le problème n'est pas la négation en elle-même. Le problème, c'est comment vous envoyez l'information à votre cerveau et dans quel ordre il la traite. Et si vous apprenez à lui envoyer les bonnes instructions dans le bon ordre, vous pouvez totalement inverser ce mécanisme. Maintenant que vous avez compris pourquoi votre cerveau vous emmène là où vous ne voulez pas aller, il est temps de voir comment lui donner les bonnes instructions. La clé, c'est de reformuler vos pensées pour qu'elles suivent un ordre logique et efficace. Vous devez arrêter de corriger après coup et donner directement à votre cerveau une instruction exploitable. C'est-à-dire, regarder où on veut aller. Quand j'ai passé mon permis moto, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai expérimenté ce principe en temps réel. Pendant les premières heures, mon moniteur arrêtait pas de répéter. Regarde la sortie du virage, ne regarde pas la route juste devant toi, regarde la sortie du... Mon réflexe, c'était de fixer les obstacles, de regarder les plots. Parce qu'en fait, j'avais peur de me faire mal, j'avais peur de toucher ça. Et vous savez quoi? Le seul truc que j'arrivais à faire, c'était de rentrer dans les plots et d'arriver sur le bord de la route. Alors c'était un petit peu, je trouvais ça quand même bizarre, j'étais toujours mal positionné, obligé de corriger mon équilibre au dernier moment, puis j'ai commencé vraiment à appliquer son conseil. Il y a un moment, faut s'y faire quand même, hein, porter son regard là où je voulais aller, et non sur ce que je voulais éviter, uniquement sur ce que je voulais aller. Résultat immédiat, mon corps suivait naturellement, et sans effort, et tout était plus fluide. Le corps et la moto suivaient mon regard, de la facilité. Eh bien, dans la vie, c'est exactement pareil. Si vous passez votre temps à regarder ce que vous ne voulez pas, eh bien, c'est là que vous finirez. Votre cerveau et vos actions suivront cette direction, même involontairement. Mais si vous commencez à fixer ce que vous voulez réellement, tout s'aligne dans ce sens. Reformulez vos pensées. Le problème, c'est que la plupart des gens formulent leurs objectifs en fonction de ce qu'ils veulent éviter et non de ce qu'ils veulent atteindre. Si vous vous dites « je ne veux pas échouer », votre cerveau commence par se projeter dans l'échec. Il faut inverser la séquence, c'est reformuler « je veux réussir ». Si vous dites « ne sois pas stressé », votre cerveau génère d'abord le stress, puis tente de la supprimer. Eh bien, peut-être ça serait mieux que vous pensiez à formuler de la façon suivante. Reste calme et concentré. Votre cerveau fonctionne par intention, pas par correction. Il ne s'agit pas seulement d'éviter, mais d'orienter toute votre énergie et votre attention dans la bonne direction. Surveillez son langage, hein, et son engagement aussi. Le langage que vous utilisez avec vous-même a un impact énorme sur vos actions. Si vous vous surprenez à dire « j'aimerais bien » ou « ce serait bien si »,
posez-vous la question. Est-ce que je le veux vraiment? Une phrase au conditionnel traduit souvent une hésitation, un manque d'engagement. Si vous ne pouvez pas formuler un objectif avec un «je veux» clair et affirmé, bah, c'est peut-être qu'au fond, ça n'est pas une vraie priorité pour vous. Et si ce n'est pas une vraie priorité, alors bah, il est normal que votre cerveau ne mette pas d'énergie dessus. Différencier objectif et but. C'est ici que beaucoup de gens se trompent. Ils fixent des objectifs sans jamais se poser la question du pourquoi faire. Un objectif, c'est ce que vous voulez accomplir. Le but, c'est la raison profonde qui vous donne le sens de cet objectif à atteindre. Prenons un exemple simple. J'ai passé mon permis moto. Objectif clair dans ma tête, je veux l'avoir. Mais à un moment, je me suis demandé, bah ouais, mais pourquoi faire en fait? J'avais une petite idée, mais bah, simplement parce qu'avoir un permis, en soi, ça sert à rien. Ce n'est qu'un bout de papier, un examen réussi, une ligne de plus dans les affaires administratives. Et si vous ne donnez pas de sens à ce que vous faites, ça reste un simple objectif vide de substance et pas très motivant en fait, hein. Alors je me suis posé la question, qu'est-ce que ça représente pour moi? Qu'est-ce que ça nourrit de plus grand? Eh bien, c'est devenu autre chose. Je me suis vu, et ce que je fais maintenant, hein, rouler sur les routes ouvertes, libres, sans contrainte. Je me suis imaginé partir à l'aventure, ce que je fais aujourd'hui, explorer des endroits où on ne peut pas aller autrement qu'en moto. J'ai ressenti ça à l'intérieur et en fait, c'est ça qui m'a changé ma vision et c'est ça qui, en fait, a changé ma vie aussi, hein, dans ces expériences et dans mon état d'esprit. C'est là que j'ai compris, ce n'est pas le permis qui m'intéresse, c'est ce que ça va m'apporter, la liberté qu'il me donne derrière et en fait, c'est ça la clé. Si vous ne trouvez pas le pourquoi derrière votre objectif, vous manquerez d'énergie pour aller au bout. Parce que c'est pas l'objectif qui vous motive, c'est ce qu'il vous permet d'accomplir de plus grand. Expérimentez, mettez en œuvre et à plus tard dans une prochaine vidéo.